On peut s'en aller d'ici, là, où je le sens pas, là. Puis je suis comme, moi non plus, mais je suis shake, je suis tout jeune. Puis je suis comme, tu sais, des fois, je pourrais me dire, dude, est-ce que c'est moi qui ai compris ou c'est le gars qui fait son 9 à 5, qui est pas stressé, qui écoute la game du Canadien avec sa bière, puis qui chill? C'est qui a vraiment compris? Je m'en fous de tes championnats, je m'en fous de tes combats. Je veux que les gens se rappellent de moi, de comment j'étais un père, comment j'étais un mari incroyable. Bienvenue tout le monde. Ici devant moi, j'ai UFC fighter québécois phénoménal Charles Jourdain. Merci d'être là, mon chum. Merci de m'avoir contacté. Là, on est dans le Media Day la semaine prochaine. En fait, lundi, dans quelques jours, on décolle pour... je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Ça va sortir. Écoute, on ne sait pas, mais dans les prochains jours... Là, ah ouais, nice, OK. C'est un team rapide. Des fois, dimanche, on filme. Puis... on le fait dimanche. Fait que si vous écoutez ça dimanche, demain, c'est Media Day. Génial. Je veux continuer la conversation qu'on venait juste d'avoir. Charles, moi et toi, on s'est rencontrés à un événement M2 Modeling, puis pendant que nos femmes faisaient un photoshoot, il y a comme un... Jérémy est venu me voir, puis comme « Hey, tu sais qui ce gars-là? » Je dis « Non. » Il est comme... Tu sais, il est comme 15e au monde UFC fighter. J'ai checké les oreilles un peu, mais OK, he must be a striker. Les oreilles sont pas tant maganées, you know? Puis la raison que je t'ai invité sur le podcast, j'ai adoré le humble, chill vibes. Tu sais, je trouve que les Chihuahuas, ils jappent toujours plus fort que les Pitbulls. Fait que j'apprécie, j'ai aimé le fait de, you're like, you can knock out anyone in that room, mais t'es juste un chill guy. Puis après ça, quand j'ai fait des recherches, je suis comme, OK, le gars, il est legit, puis j'avais hâte de parler avec toi. Là, on parlait de Lewis et Oli Primo, leur game de hockey qu'ils ont fait. Puis tu disais, si lui se lance dans à la Jake Paul québécois dans le fight game, comment que tu vois du monde comme Lewis ou dans l'avenir proche des streamers, etc., avancer soit dans le fight game à la Jake Paul ou juste le média en général? Bien, c'est l'affaire avec Lewis puis Oli Primo, c'est que c'est des personnalités publiques, puis ces gens-là détiennent énormément d'influence. J'ai fait un tournage sur ma chaîne YouTube avec Lewis, vraiment un chic type, c'est vraiment un bel humain, puis je pense que c'est pour ça qu'il est autant populaire ici au Québec. Puis je sais que des fois, ces influenceurs-là, ils touchent à quelque chose. T'sais, mettons, là, c'était les jeux vidéo, là, c'est le hockey. Est-ce que s'il veut faire une espèce d'événement type fighting, ça vendrait énormément. Ils sont capables de vendre, je pense que c'est le Colisée de Laval. Ils ont sold out ça en quelques heures. Là, ils veulent faire une autre revanche de hockey. Je sais que le hockey, c'est très populaire, mais aussi une espèce de truc de beef Internet entre les influenceurs, un peu comme Misfits font. Je pense que c'est à Dubaï. Les gens génèrent énormément d'argent avec ça. Il y a le style Jake Paul, qui est un influenceur, qui est devenu un boxeur, qui est très legit, qui s'est combattu contre... Anthony Joshua. Tu sais, les gens ont le droit de pas aimer Jake Paul, mais je pense que ce qu'il a fait pour la boxe, c'est quand même bon parce qu'on a quand même eu des athlètes comme Kim Clavel qui a été signé avec lui. Oui. Fait que ça, c'est énormément d'argent pour elle. Il a fait beaucoup avancer le sport féminin, la boxe féminine. Puis d'ailleurs, en co-main event, on avait eu... Je veux juste prendre un 10 secondes pour vous remercier d'écouter ce podcast-là. Je veux continuer à faire beaucoup de contenu gratuit pour vous. La meilleure façon de m'aider, c'est de like le podcast, subscribe à notre channel et de le partager sur tes réseaux sociaux. Je ne te dérange pas plus que ça. Bonne écoute. Comment elle s'appelle? C'est vraiment dommage que je me rappelle pas de son nom là, mais elle a fait le co-main event puis elle a donné une guerre de 8 rounds ou 10 rounds contre une très bonne Américaine. Puis Jake Paul, lui, il les paye super bien. Il les met de l'avant pour tout ce qui est sponsor, etc. Donc, Jake Paul est une bonne chose pour le sport. Fait que c'est pour ça que je fais une corrélation avec Lewis. Lewis pourrait faire avancer plein de choses parce que son pouvoir, c'est l'influence. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent se rapprocher des gens qui ont de l'influence comme lui. Puis ce qui est le fun de ce jeune homme-là, c'est qu'il l'utilise pour faire quelque chose de bien. Parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est l'influence, mais je m'achète une chaîne. C'est très me, myself and I. Puis lui, c'est quelqu'un qui a l'air de redonner énormément. Puis pour l'avoir rencontré, encore une fois, personnellement, il est venu faire un training avec nous. Vraiment génial comme type. Fait que c'est pour ça que j'y lève mon chapeau. T'as-tu fait le training des combats ou moi? Oui, on a sparé. Puis nice. je l'ai fait sparer avec mes jeunes professionnels. Puis tout. Puis il y en a dedans. C'est un bon athlète. D'ailleurs, après, pendant le streaming, j'ai demandé si tu veux faire un combat, tu me le dis.
Puis je peux te faire combattre en fédération de kickboxing, boxe. On peut te trouver un combat en MMA sur une réserve amérindienne. Ouais. On peut te trouver Oh, yeah, n'importe fait que quoi. tu peux aller faire ça. Exemple, les règles sont différentes à Kanawake. Dans le fond, On s'arrange un fight, pourquoi moi que puis Lewis, puis on peut aller à Kanawake. ça serait parfait parce que dans le fond, vu que la MMA est encore un peu illégale au Québec, il faut que tu ailles sur les réserves. Moi, avant de passer professionnel, j'étais le champion de la réserve à Kanawake. Nice. Fait qu'il fallait que j'aille sur une réserve, fallait que ma mère signe une décharge comme quoi, même si je suis mineur, il a le droit de se battre parce que j'avais pas le droit de me battre. Fait que ma mère disait non, il n'y a pas de stress, j'accepte que mon fils se batte à la réserve. Fait que moi et mon frère Louis, on se battait à Kanawake pour se rapprocher de notre but ultime qui était l'UFC. Mais ça commence. Tu es sur le circuit local, amateur. Là, après ça, il est arrivé. On parle à peu près de 2015. Tout le monde a commencé à s'entre-snitcher qui faisait des événements. Parce qu'il y en a un à Montréal qui faisait un événement, puis que la police a débarqué. Puis elle a dit hey, c'est un vieux code d'article des années 1900 qui dit que tu n'as pas le droit d'organiser des combats de MMA. Puis ça traîne depuis longtemps. Tu peux faire du jiu, tu peux faire de la boxe, tu peux faire tout, mais il n'y a pas de fédération de MMA, therefore, le MMA est illégal. Fait que quand on voit des combats de MMA, exemple à Québec ou peu importe, c'est des événements, on appelle ça il y a des exhibitions. Je comprends. Fait que là, ça fait en sorte que, regarde, c'est pas fédéré, il y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Fait que c'est legit. Mais tu sais, le gars qui s'est fait knocker, on sait très bien que c'est lui qui a perdu. Mais tu sais, il se fait lever à la main après. Fait que le gros de ce que je suis en train de dire, c'est que tu embarques sur le circuit, mais là, quand tout le monde a commencé à s'entre-snitcher, tout a fermé. Fait que là, dans le fond, si tu devenais champion de Kanawake sur la réserve, qui était les seuls événements qui étaient legit, t'étais le top. Si t'étais champion de Fight Quest, là, t'avais comme ton ticket pour monter professionnel. Puis, fait que c'est pour ça qu'en ce moment, s'il voudrait se battre en MMA pour faire de quoi de legit, il faudrait le faire sur la réserve amérindienne. Il faudrait qu'il commence à biffer avec quelqu'un. Je pense pas qu'il va se battre contre Oli. Oli a beaucoup de qualité de marketing. Oli Primo, je le compare un peu à Jake Paul du Québec. Il a beaucoup de reach. Je pense qu'il va chercher environ 500 millions de views mensuels. C'est quand même une machine, mais je le vois mal se battre. Ah oui, absolument. C'est combien, Louis? Environ? Lewis, il doit peser à peu près 180, 185. Il faudrait que je drop du weight pour que ça soit fair. Là. Faudrait que je drop du weight. Est-ce que tu penses que c'est plus dur en tant que Québécois de percer comme tu as fait dans l'UFC à cause de toute la réglementation que, exemple, un Américain ou quelqu'un de l'externe? C'est très vu différemment. Dans le fond, le sport au Québec, parce qu'on a eu Georges aussi, il a tellement mis la limite haute de le champion qui a défendu 13 fois son titre. Puis ici, on struggle à se rendre à l'UFC. La plupart des combattants, on n'est vraiment pas beaucoup. Là, on a Ayman Zahabi qui est proche. Là, il va se battre contre Sean O'Malley. Sean O'Malley est incroyablement populaire. Puis après ça, t'as moi qui va percer dans le top 15 avec le combat de la semaine prochaine contre Kyler Phillips. Fait qu'on, on est comme les deux qui montent vraiment dans le rankings du Québec. La plupart des gars, c'est très difficile l'UFC. C'est NHL, c'est NFL. C'est quand t'arrives là-bas, c'est le top des tops. Puis tu te bats contre un top brésilien, tu te bats contre un top coréen, un gars des Émirats arabes, un gars du Daghestan. Tu te bats contre les meilleurs de chaque pays. Parce que pour aller à l'UFC, il faut que tu aies été le numéro 1 au Canada. Puis après ça, tu arrives à l'UFC, mais tu sais, tu étais un gros poisson au Canada, mais est-ce que tu es un gros poisson dans l'océan? Ça, c'est une autre question. Fait que l'UFC reste l'endroit le plus difficile à percer. Puis on n'a pas des matchs à tous les 2 jours. C'est pas comme le Canadien, on n'a pas de saison, nous autres. Quand tu rentres et que tu as eu une mauvaise performance ou une blessure, tu trimbales ça, puis là, tu te rebats pas pendant 5 mois. C'est très, très, très difficile de percer. Fait que pour revenir à ta question, commencer de percer au Québec, il a fallu que j'aille une certaine américanisation de mes réseaux sociaux pour pouvoir aller chercher le plus gros reach possible. Parce que ces sponsors-là, les sponsors québécois ont toujours été là, puis je les aime de tout mon cœur, mais s'ils n'ont pas les mêmes fonds que... Gatorade. Que Gatorade, exactement, ou que... tous les sponsors de betting, ces gens-là ces gars-là, ils ont tellement d'argent. Puis, tu sais, ils prennent beaucoup de place dans nos réseaux. Puis après ça, il y a la question morale de est-ce que je veux faire la représentation de gambling, d'alcool. Tu sais, on a signé un nouveau partenariat avec Amsterdam Vodka. Donc, ça va bientôt être officiel. Puis là, c'est cool. Mais, tu sais, merci. Mais ces gens-là, ils ont énormément de budget. Puis, c'est pas de vendre notre âme à qui que ce soit, c'est de faire la promotion d'un produit. Moi, c'est ça ma job. Mais chaque personne qui gamble, chaque personne qui boit, c'est un peu votre responsabilité de faire ça avec une certaine retenue, de savoir que toutes les vices, rien n'est un vice sauf dans l'abus. Puis
je pense qu'il y avait la question éthique de OK, je fais la promotion de gambling, mais il y a des gens que ça a détruit leur vie. Mais comme le McDo, il y en a que ça a détruit leur Exactement. santé. Puis, tu sais, à la fin de la journée, je pense que le libre choix devrait être permis envers tout le monde. Puis, si je fais la promotion de ces choses-là, sachez que je le fais parce que ma carrière n'est pas éternelle. En ce moment, je suis à l'UFC, je suis sur une très grande plateforme. Puis, tous les sous que je fais, c'est pour bâtir ma retraite, si on veut, parce que Yeah. je ne veux pas faire ça toute ma vie. Non, Ça fait 17 ans que je me bats. Ça fait 17 ans que je suis dans des cages, dans des octogones, dans des rings, à combattre, à tout donner. À un moment donné, le corps, il ne pourra plus être capable de suivre. Puis, je ne veux pas être le fighter qui a mal organisé ses choses, qui a mal géré son cash. Des fois, il y a des gars qui font un bonus, ils s'en vont s'acheter un gros char. Non. Ils vont s'acheter une grosse chaîne, ils vont acheter tout le temps pour flasher, pour essayer de dire. Moi, en ayant grandi comme un Québécois, j'ai pas cette espèce de volonté-là de flasher. Je roule en RAV4, mon Toyota, je l'aime, il est pratique, il pète pas. Avant, j'avais une BM, hostie, elle coûtait cher, des problèmes, etc. Puis il y en a qui veulent ce luxe-là. Mais moi, après ça, j'étais comme, OK, j'ai goûté aux deux. Moi, je veux de quoi de fiable, de quoi qui roule, de quoi qui est sacoche. Puis je sais qui je suis, tu sais. Qui je vais être, c'est pas sur ma montre, c'est pas sur une chaîne, c'est l'interaction qu'on va avoir. Ouais. C'est qu'est-ce que tu vas gagner cette interaction-là, puis qu'est-ce que je vais gagner moi aussi. Fait que c'est un peu plus cette espèce de coopération-là que je m'attends de toi, que tu t'attends de moi, puis même affaire pour les gens qui me suivent. Tu sais, les gens disent, est-ce que tu es Team Canada? Est-ce que tu es Team Québec? C'est quoi ton team? Moi, je veux représenter les gens qui veulent comprendre qu'ils ont le pouvoir de rendre leur vie meilleure s'ils croient en eux, s'ils vont finalement comprendre que Jaden778 qui t'envoie chier sur les réseaux, we don't fucking care. Fuck Les you, gens peuvent Jaden. avoir, exact, ils peuvent avoir une opinion de toi, puis il n'y a pas de problème. C'est comment toi tu te vois, puis ton cercle doit être petit, puis tu dois t'assurer que les gens autour de toi te voient de manière positive, sont tout le temps là pour t'encourager. Puis des fois, il y a des gens qui vont être comme crème. J'ai parlé de mon rêve à mes parents, puis ils croient pas, mais c'est pas leur job d'y croire. Eux autres, la job de tes parents, c'est quoi? C'est de te protéger. Puis ils savent que les gens qui sont entreprenants, ils vont frapper des murs. Mais tes parents t'aiment tellement qu'ils veulent pas que tu frappes un mur. Mais peut-être que frapper ce mur-là, c'est la plus belle chose qui pourrait t'arriver. Fait que c'est comme, je comprends les jeunes qui sont en train de monter, puis je reçois beaucoup de messages qui disent, j'ai pas l'impression que les gens croient en moi. Doesn't matter. On s'en crisse, le gros. Si t'es assez fou pour croire en toi, si t'es assez fou, je suis assez fou pour m'asseoir ici, puis regarder la caméra, puis dire, Charles Jourdain va être champion du monde. Il y a plein de gens qui vont pas y croire. Mais c'est pas votre devoir de croire en moi, c'est ma job. C'est ma job. À chaque fois que je me regarde dans le miroir, de me dire, je vais donner absolument tout. Parce que pour prendre quelque chose, il faut que tu sacrifies quelque chose. Je sacrifie mon temps. Ma santé, c'est pas une job facile de manger des shots à la gueule. Je suis chanceux parce que je suis celui qui en donne plus, qui en reçoit. Ouais. Tu sais, j'ai eu un KO comme Georges dans ta carrière. Une fois, j'ai mangé une shot qui a bien passé, j'ai tombé, puis j'étais good. Mais, tu sais, je vois des gars qui accumulent 5, 6, 7 KO, puis là, tu essaies de leur parler, puis c'est un petit peu moins cohérent que quand tu le connaissais il y a 5 ans, puis t'es comme, ouf, là, c'est rough. Fait que tout ça pour dire, c'est pas une carrière facile. On a des sacrifices à faire parce que si tu veux quelque chose, tu dois sacrifier quelque chose, puis je suis prêt à tout pour ça. Mais l'essentiel de ce que je viens de dire, c'est normal que les gens ne croient pas en toi. C'est pas leur job. C'est ta job de croire en toi. Puis là, il y en a qui disent, oui, mais c'est difficile. Tu sais, si ma mère ne croit pas en moi, qui va croire en moi? Je suis comme, dude, Alex Hormozy, il a dit quelque chose un moment donné, puis j'ai dit, wow, c'est une des affaires les plus hautes que j'ai jamais entendues. Il dit, les gens vont croire en toi quand on n'aura plus de besoin. Wow. J'étais, bro, Yeah. c'est absolument ça. Les gens ont commencé à m'envoyer des messages, ont commencé à cheer pour moi, ont commencé à être derrière moi quand j'étais déjà au stade où j'étais comme, j'ai compris que c'est une solo mission. J'apprécie les bons commentaires, mais est-ce que je peux vraiment les laisser rentrer dans ma tête? Est-ce que parce que tu me dis que je suis bon, je vais passer une meilleure journée? Non, parce que c'est le yin, le yang. Si tu laisses quelque chose de positif t'affecter, tu vas laisser quelque chose de négatif t'affecter aussi. Ça peut pas venir un sans l'autre. Tu peux pas être quelqu'un qui dit « Ah, ben moi, je bloque juste le négatif. » Non, c'est le yin, le yang, c'est une entité. Le bien, le mal, c'est une chose. Puis si tu laisses Félix, que grâce à lui, tu vas passer une meilleure journée, ben tu vas laisser Ginette te dire que tu sais pourquoi tu devrais passer une mauvaise journée. Donc, j'apprécie le positif, mais c'est pas ça qui doit me dicter. C'est comment tu te lèves, tu te regardes dans la glace, puis tu te dis, bro, à partir de maintenant, c'est moi qui va décider si je passe une belle journée. C'est moi qui va décider si je suis capable ou pas. C'est moi qui va décider si je suis capable de me rendre à mes buts ou pas. Donc, il y a beaucoup de travail, mais ça, c'est venu avec le fait que j'ai fessé dans au moins 50 murs dans les 2 dernières années. Ça, c'est sans compter les 17 années de fighting puis tout. Fait que, tu sais, c'est très demandant.
Mais c'est la plus belle chose que tu peux faire, c'est te lancer, faire des erreurs, puis grandir de ces erreurs-là. Là, t'as 30 ans, right? Yes, sir. Parce que là, tu parles comme un Jedi là, qui vient de sortir du Star Wars avec tout du bagage. Puis j'adore t'écouter. C'est quand que cette mentalité-là. Parce que Le t'as l'air. déclic. T'as l'air. Yes. Tu sais, on dirait un gourou. Je m'abonnerais à toi juste pour entendre ces speeches-là dans mes oreilles quand je vais courir un demi-marathon. Mais c'est quand que tu as eu un genre de déclic? Le déclic, I know that ouais. you, en anglais, tu es beaucoup in the stoicism et ces affaires-là. Moi, je veux savoir, est-ce que dans ta carrière, dans ta vie, il y a eu vraiment un déclic? Tu es comme, c'est moi, like, 100%. it's a one-man show. Ouais. Je veux aussi, tu sais, de la première fois que tu t'es fait, mais la première seule fois que tu t'es fait knocker, tu parles de pensée C'était là. positive. C'était là? C'était là, Bon, bro. mais écoute, like, tu t'es fait knocker. Combien de temps après were you out? Like, walk me through that. OK. Donc, il y a à peu près 2 ans de ça, j'ai combattu le gars qui est en ce moment numéro 5 au monde. C'est Jean Silva. C'est vraiment un monstre. C'est vraiment quelqu'un qui est très fort. Puis, je l'ai combattu. J'ai mangé un uppercut au deuxième. J'ai tombé. Puis, c'était la première fois que je perdais par KO. Puis là, je me suis senti tellement vide. Genre, je marchais vers ma chambre d'hôtel. Puis, j'étais comme, je suis pas triste. Je suis pas content. Je suis vide. Il y a rien. Il y a rien qui passe dans ma tête. Encore une fois, je suis pas triste. Je suis pas déçu. C'est comme un gros void. Puis je suis tombé à genoux dans ma chambre d'hôtel, puis c'était à Las Vegas, puis le soleil est puissant à Vegas, puis j'ai ressenti un puits de lumière qui me dit « Est-ce que tu vas prendre ma main? » Puis sans être trop dans le christianisme, les croyances, peu importe, je crois que Dieu existe. Est-ce que je rejette l'idée que c'est un homme qui est là avec sa barbe, etc.? Oui, absolument. Il y en a qui l'appellent Gaïa, il y en a qui l'appellent la terre, la nature, le destin. Tu sais, chaque personne a son droit de voir qu'est-ce que serait Dieu. Moi, pour moi, Dieu, c'est l'appel de devenir plus que ce que tu es. Puis là, c'est comme si on m'avait tendu la main à dire, OK, regarde, tu games, tu fumes, tu t'assois sur ton talent, tu prends pas ta carrière au sérieux, t'es pas au niveau que tu aimerais être, mais tu le sais pourquoi. Fait que je reviens chez moi, puis je suis comme, OK, ben, il faut que je commence à écouter des nouveaux podcasts, il faut que je lise des nouveaux livres, il faut que j'écoute de la nouvelle musique, il faut que je m'entoure de nouveaux mondes, nouveau, sans comprendre que le problème était ma fondation. Puis j'ai un gros crâne dans le dos, un gros crâne de pirate. Puis le crâne, pour moi, signifie, est-ce que tu vas... C'est la plus belle question qu'on m'a jamais posée, c'est est-ce que tu vas avoir le courage de mourir? Parce que pour devenir quelqu'un de plus, il faut que tu arrives à tuer la personne que tu étais jusqu'à aujourd'hui. Puis pour moi, la mort, c'est ça que ça signifie. Le memento mori, c'est le fameux dire qui dit rappelle-toi que tu vas mourir. Puis là, je me dis, OK, mais mourir, avoir le courage de mourir, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, j'ai commencé à naviguer à travers ces pensées-là. Puis je me suis dit, OK, il faut que je change ma fondation. C'est pas quelque chose de nouveau que j'ai besoin. J'ai besoin de bâtir des vrais piliers, de quoi de solide pour pouvoir me rendre où est-ce que je veux me rendre. Il faut que je change ma fondation. Mais changer sa fondation, c'est de délaisser tout ce que tu étais jusqu'à ce jour. C'est pas facile. J'étais un gamer. J'aimais fumer des blunts. J'aimais manger mal. Il y avait plein d'affaires que je faisais de mal puis que je le savais très bien. Puis j'étais comme, c'est pas grave, je suis talentueux. Mais le talent peut juste te rendre jusqu'à un certain point. Puis là, je commence à penser à tout ça, qu'il faut que je déconstruise des choses. Il faut que... C'est pas facile. Crime, j'ai encore des habitudes. Puis il y a plein d'affaires que j'étais complètement naze, puis je savais que c'était pas bon. Encore une fois, le porn, la malbouffe, l'alcool, le weed. Tu sais, c'était tellement des affaires qui me retenaient de devenir tout ce que je pourrais devenir. Là, en plus de ça, quelques mois plus tard, ma femme, elle arrive, je suis enceinte. Oh, OK. Puis là, je suis comme, OK, là, je vais être père. Là, il y a quelqu'un qui va dépendre de moi. Et quel genre de père je vais être? Je vais être le gars qui est comme, you know what, fuck it, un peu nihiliste de à quoi bon changer, tu sais, si j'aime mieux ça, si j'aime ça, malbouffe, si j'aime ça, regarde, je manquerai, j'ai même pas besoin du combat, tu sais, j'étais très rebelle envers moi-même, mais c'était la partie de moi qui se disait, c'était la partie faible qui était comme, non, tu sais, don't kill me, Yeah. je suis là. Tu sais, je suis une partie de toi. Puis là, t'es comme, fuck, c'est quand même une partie de moi. Tu sais, encore une fois, le gaming, toutes ces espèces de vices faisaient partie de moi. Fait que là, il fallait vraiment que je
que je me débarrasse de tout ça parce que je me disais, mon idéal, mon Charles idéal dans tant d'années, il n'est pas ça. Puis c'est difficile de faire ça. Tu sais, les gens, quand ils disent ah, ben, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, tu sais, j'ai un surplus de poids, ou je sais pas, man, je suis pas en shape, ou tu le sais très bien ce que tu dois faire. Tu le sais très bien ce que tu dois pas faire. Est-ce que tu as le courage de le faire? Ça, c'est une autre chose. Mais ça, on appelle ça l'accountability. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais, c'est la responsabilité. Accountability, attends, juste. La chose la plus importante au monde, bro. Accountability, la responsabilité. Je t'écoute, là, mais. Vas-y. Juste montrer, puis à tout mon staff qui écoute ça, dans nos. Qu'est-ce que c'est où, accountability? Dans notre playbook d'entreprise. C'est accountability, you admit when you're wrong. Tu sais, we move on, we have hard conversations. Parce que la responsabilité, c'est le pouvoir. Parce que d'accepter que c'est de ta faute que c'est devenu pire, c'est aussi de comprendre que par ta faute, ça peut devenir meilleur. Donc, grâce à toi ou par ta faute, ça veut dire la même chose. Donc, si tu as le pouvoir de rendre les choses pires, c'est que tu as le pouvoir de les rendre meilleures. Mais pour ça, il faut que tu acceptes ta responsabilité parce que si jamais il n'y a rien qui est de ta faute, ah, mais c'est pas de ma faute, c'est la bouffe. Ah, c'est pas de ma faute, c'est le pudding qui rend gros. Mais c'est pas de ma faute. De dire c'est pas de ma faute, c'est de dire j'ai pas le pouvoir de changer. Puis ça m'a amené dans les écrits du psychologue autrichien qui s'appelle Alfred Adler. Adler est un peu un contrepartie à Freud, pour pas aller trop en profondeur là-dedans. Freud, c'est quelqu'un qui profond que tu veux, là. Freud, lui, il va surtout nous dire qu'on est les traumas de notre passé. Fait qu'il va mettre beaucoup d'énergie sur tout ce qui nous est arrivé, mais moi, je trouve que c'est un peu une approche plate parce que c'est de se dire, ben je suis de même, puis je peux rien y faire parce que j'ai eu des traumas. C'est très, très, très ancré dans l'humain de dire ça parce que c'est un mécanisme de défense pour dire, ben dans le fond, ben moi, il m'est arrivé ça, alors je suis ça. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de pouvoir là-dedans parce que tu n'as pas le pouvoir de devenir plus. Parce que c'est comme les deux frères qui ont grandi avec un père alcoolique, puis il y en a un qui dit, ben moi, je bois parce que mon père était alcoolique, puis l'autre, il dit, moi, je bois pas parce que mon père était alcoolique. Fait que le trauma, pour moi, je pense pas que c'est une façon... J'en ai eu des affaires fucked up qui m'ont arrivé dans ma vie. Je suis pas un fighter pour rien. Mais jamais, au grand jamais, je vais me servir de ça pour accepter un certain sens de médiocrité. Fait que pour arriver aux écrits d'Alfred Adler, lui, c'est que ton idée de ton future self, de ton toi du futur, va dicter qui tu es aujourd'hui, plus que ton idée, plus que ce qui t'est arrivé dans le passé. Fait que c'est comme une psychologie beaucoup plus optimiste de savoir que, crime, si je me dis, ben le Charles que je veux être dans 3 ans, il ressemble à ça. Il faut qu'il lâche ça. Il faut qu'il fasse ça. Ben moi, marcher vers cet idéal-là, je me réveille, man, puis je suis comme, j'ai hâte d'affronter ma journée parce que je sais que je me rapproche d'un idéal. Plutôt que de me dire, ben, ouais, ben il m'est arrivé ça dans la vie, fait que, tu sais, je suis de même, puis, tu sais, c'est mes glandes, puis, tu sais, c'est la bouffe. Growth puis... mindset, tu sais, la victimisation, à un moment donné. Tu veux pas t'entourer de monde que c'est jamais leur faute. Je pense dans la même façon que j'ai l'habitude. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, justement, j'avais des meetings, puis je disais à un de mes gestionnaires, I'm like, là, on arrive à un moment que tu dois te recréer. Fait que, tu sais, quand tu parles de you die and recreate, moi, en tant qu'entrepreneur de l'entreprise, 3 à 4 fois par année, faut que ça arrive. You gotta switch. Comme, si tu veux te rendre au top, puis moi, les Blackburn TEDx, Blackburn Pilates, tout ce que Blackburn va toucher, on va être les meilleurs au monde, éventuellement. Mais pour faire ça, on peut pas agir comme le petit gym au coin de rue. On doit aller à un autre niveau. Où que je veux aller avec... avant de parler, je pense qu'on aurait dû booker 4 heures de podcast, mais tu dois dormir pour ta préparation. Papa. Yes. Moi, je me rappelle, puis on va plonger là-dedans. Tu m'as demandé tantôt ce que je me suis battu. Moi, je m'ennuie de ça. Tu sais, moi, street fight, là, jamais du travail barman dans un club. Classique, je pense que c'était doorman aussi. Oui. J'aime me battre. J'aime le combat. J'arrive de la Turquie, je suis allé refaire mon nez parce qu'à un moment donné, je fais pas un carrière de ça, fait que je voulais bien respirer. Puis, le moment... J'ai eu mon garçon, il était environ à 9 mois, puis il avait un chicane avec sa mère à cette époque-là. Puis, moi et sa mère, on se crie après. Puis, mon petit gars de 9-10 mois, il a comme frappé ses mains sur le comptoir, puis il a crié. Il a absorbé tout ça. À ce moment-là, one shot. J'ai terminé la relation à ce moment-là.
Puis à ce moment-là, j'ai dit, là, moi, j'étais élevé dans un environnement que c'était ça. On crie, on parle pas de nos émotions, un peu de violence. Je peux pas laisser ce que j'ai vécu pendant ma jeunesse affecter mon enfant. J'ai décidé que je dois me réécrire en tant que père, faire des thérapies, lire des livres. Je dis pas parce que j'ai été élevé d'une façon que mon garçon a besoin d'être élevé de la même façon. Malheureusement, moi, ça a pris le petit wake-up de l'entendre crier. Puis maintenant, tu le verras, il crie pas, il est patient et tout ça parce que papa a dû changer. On a tous des petits monstres en nous. Puis avant qu'on plonge, si tu as envie d'en parler un peu de comment tu es devenu un fighter, parce que c'est pas... en faisant des concours de mathématiques à l'école avec un upbringing facile généralement. Qu'est-ce que étaient tes plus gros challenges quand ton enfant est venu au monde? Est-ce qu'il y a eu des moments, jusqu'à maintenant, il doit y avoir quoi? 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. Oh, en tant que papa, là, le fun commence, là, quand il commence à marcher et tout ça. Est-ce qu'il y a eu des moments que les anciens démons en toi, tu ressentaient monter et tu avais besoin de, soit prendre un moment de les calmer? Parce que je pense, souvent, quand on travaille sur nous, je vais parler pour moi, quand je travaille pour moi, like, tu dis, hey, je vais tellement bien, tout va bien. Puis à un moment donné, il va arriver une situation, puis tous ces démons-là remontent, tu es comme, oh, je suis pas aussi guéri que je pensais. Je dois continuer à travailler sur moi. Ben, dans le fond, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de comprendre c'est quoi une émotion, puis à quel point on les utilise consciemment. Tu sais, des fois, on essaye de dire ah, ben non, mais j'ai perdu le contrôle. C'est pas vrai, c'est que tu as utilisé ça comme un outil. Puis la psychologie adlérienne va nous inviter à se poser la question est-ce que c'est un outil ou pas? Il y en a qui disent non, ça se contrôle pas. Oui, ça se contrôle. Je vais te donner un exemple. Le jeune homme, il est dans un café. Puis la barista passe, puis elle y échappe de quoi dessus. Puis là, il se lève, tabarnak, esti, mes jeans, je les aimais, ces petits pantalons-là. Chris, t'aurais pu faire attention. Puis là, il va dire, j'ai eu une perte de contrôle. Mais si t'as vraiment eu une perte de contrôle, pourquoi t'as pas pris le couteau puis tu y as pas crissé dans la gorge? Là, tu vas dire, ben là, c'est extrême comme exemple. Oui, mais parce que tu le savais, tu as consciemment choisi un palier de frustration qui était nécessaire pour faire passer ton message, mais tu savais que d'aller là, tu aurais été beaucoup trop loin. Fait que déjà là, ça nous ouvre la porte. OK, ben peut-être qu'on fait ça quand même assez consciemment. Autre exemple, tu as déjà eu ta mère qui est en train de parler au téléphone, puis je sais pas, toi puis ton frère, toi puis un de tes amis, vous êtes en train de déconner, puis là, elle est comme... non, mais tabarnak, là, vous allez arrêter ça, mes hosties, nanana, nanana, puis tout. Puis oui, c'est pas grave, on va être là à telle heure, puis tout. Elle a utilisé la colère pour essayer de te faire passer un message. C'est un outil qu'elle a pris pour... Elle n'était pas vraiment frustrée après toi, mais elle a utilisé la colère pour arriver à ses fins. Exemple, je suis au un rodéo, puis je vois quelqu'un qui frappe une femme ou frappe ma femme. Ben oui, je vais utiliser la colère, mais je vais le faire consciemment parce qu'en ce moment, je suis comme dude, t'as fait de quoi que t'aurais vraiment pas dû faire. Fait que c'est une façon de dire que des fois, avant de péter une coche, pose-toi la question, est-ce que j'utilise ça à bon escient? Moi, la fois que j'ai vraiment eu le déclic, j'ai fait OK, je commence à comprendre qu'est-ce que Adler veut dire parce que j'étais le premier à dire que les émotions sont beaucoup trop fortes. Puis là, je descends en bas chez nous, puis ma blonde n'avait pas laissé le tube de balayeuse là. Puis là, j'avais le goût de faire tabarnak, le petit tube de balayeuse, il n'y a pas d'affaire là. Mais c'était pas une manière de le dire. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, je m'en allais dire ça comme ça, puis je m'en allais utiliser une forme de colère pour qu'elle sente, ah non. Fait que dans le fond, j'allais détruire l'harmonie familiale, le fait que mon fils, il est là, il joue, puis qu'elle soit là. Je voulais qu'elle se sente mal pour arriver à mes fins, que le tuyau soit pas là. J'aurais juste pu le demander. Mais j'aurais pu succomber à la colère, de faire tabarnak, là, ce tuyau de balayeuse, il n'y a pas d'affaire là, ce tu te crisses, puis non, non, non. Puis j'étais comme, wark, je suis même pas capable de contrôler mes propres émotions. Je l'ai pas fait cette fois-là, mais j'ai comme compris, dude, mes émotions n'auraient pas aidé en ce moment. Parce que moi, dans le fond, mon but dans une maison, c'est de m'assurer que l'harmonie familiale, autant que le but de ma femme, autant que le but de mon fils, c'est de s'assurer que on coopère tout le monde ensemble. Il n'y a pas de compétition, parce que s'il y a un gagnant dans une relation, il y a un perdant. Yeah. Lors d'une argumentation, on essaie de coopérer vers une solution. Mais si, hein, je te l'avais dit, c'est moi qui avais raison, s'il y a un gagnant, il y a un perdant. Puis ça tue des relations, mon gars, de fou, des relations amicales, amoureuses, parentales. Le but, c'est pas d'avoir raison. Puis c'est un petit peu ça, là, je fais un gros clash, mais mettons sur un plateau de télé.
le monde sont tellement entêtés à vouloir avoir raison qu'il n'y a personne qui marche vers un consensus général. De dire qu'écoute, même si on n'est pas d'accord sur quelque chose, on peut s'entendre dans le milieu. Fait que, bref, ça, c'était au niveau du contrôle des émotions. Pour revenir à mon fils, c'est vraiment, quand tu vois un jeune garçon comme ça, j'aurais aimé ça avoir une fille, en espérant que Dieu nous le permette avec le prochain enfant. Mais T'es enceinte? non, pas tout de suite. Ouais. Pas tout de suite. Ça s'en vient. On essaie. On travaille fort là-dessus. On travaille. 30 minutes, dans 30 minutes, je retourne à la bulle en ce moment. 3-4. Mais ça, oui, quand tu vois ton fils, je pense que le plus beau cadeau qu'un enfant te donne, c'est que tu comprends que c'est plus à propos de toi, puis j'ai perdu énormément de caprices. Est-ce que j'ai assez dormi? Est-ce que j'ai bu assez d'eau? Est-ce que je suis en forme pour mon fête? Non. Tu t'en fous. Genre, t'as une espèce de super pouvoir parce que tout ce que tu fais, c'est pour quelque chose de plus grand que toi. Puis le plus beau cadeau que mon fils me donnait, c'est de m'oublier. Puis je suis beaucoup plus heureux comme ça parce que tout ce que je fais, je le fais pour quelque chose de plus grand que mon petit nombril. Parce que quand tu travailles juste pour toi, tu deviens incroyablement capricieux. Puis comment je me sens? Puis est-ce que je suis prêt? Puis t'es beaucoup plus stressé, beaucoup plus demandant envers toi-même. Puis à un moment donné, tu fais comme... T'as un gros relâchement de « Bro, je fais ça pour ma femme, je fais ça pour mon fils. Puis moi, comment je me sens? I don't care. Puis guess what? Le soleil va se lever que tu te sentes mal ou pas. Fait que fais la job. » Fait qu'il y avait Kevin Hart qui avait dit ça à un moment donné, là, le soleil il arrête pour personne. Puis c'est un peu ça, sa mentalité. Puis c'est ça. Quand j'essaie de parler lors d'un podcast, ce que je suis pas juste Charles Jourdain qui est né avec tout ça. Je suis une recollection de gens bien plus intelligents que moi, bien plus motivants que moi. Je suis une recollection... J'aime juste écouter les gens. J'aime juste écouter les gens géniaux, les gens qui se sont surpassés. J'aime lire des biographies, regarder des films de gens qui sont partis de rien et qui ont surpassé leurs limites. Parce que je me dis, le talent, c'est une chose, mais tout le monde est capable. Puis récemment, en fait, la semaine dernière, j'ai fait une interview avec UFC, puis il a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi? Puis j'ai dit, qu'à travers moi, tu comprennes que tu es capable toi aussi. T'sais, oui, j'avais un certain talent pour le fighting que j'ai réussi à exploiter parce que j'aimais cette espèce de violence-là. Mais Un petit moment pour remercier notre commandite principale, Blackburn Athletics. Si vous voulez être dans la meilleure forme de votre vie, dans la meilleure ambiance, avec la meilleure musique, Blackburn Athletics offre les meilleurs cours de groupe au monde. La meilleure ambiance, les meilleurs coachs, les meilleurs cours et on a plusieurs gyms partout au Québec avec un abonnement. Si jamais vous voulez essayer le Blackburn Athletics, c'est seulement 10 $ pour ton premier cours. Allez sur blackburnathletics.ca. bro, dans les 17 dernières années, toutes les heures que j'ai mis, c'est incroyable. C'est ma vie, le fighting. J'ai mis tout ce que tout ce que j'aurais pu mettre, j'ai tout mis. Aussitôt que j'avais un peu d'argent, je partais en Thaïlande me battre dans des garages contre des tailles de 200 combats. Man, je me fais éclater, je réussis à knocker le gars. Tu sais, des affaires de film. J'avais 18 ans, j'étais TQ, puis je suis comme, fuck it, je m'en vais en Thaïlande me battre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus populaire, c'est beaucoup plus commercialisé, la Thaïlande. Mais moi, quand j'étais allé, les gyms, c'était jungle. C'était vraiment badass. Fait que, tu sais, il faut des bases, il faut essayer. Puis si j'aurais frappé un mur, parce que quand j'ai dit à ma mère, écoute, je lâche l'école, partir en Thaïlande, me battre. Comme, pardon? Puis je dis, laisse-moi essayer mon rêve. Puis ça, j'ai été très chanceux d'avoir des parents qui ont dit, you know what? Vas-y. Si jamais ça marche pas, dis-moi que tu vas retourner à l'école. Tu vas aller faire un DEP, tu vas faire peu importe, mais fais juste me dire, donne tout, puis après ça, mec, puis tu sais, mes parents, ils croyaient pas tant que ça. Ils pensaient que c'était un hobby. Puis c'était correct, je leur en veux pas de pas avoir cru en moi parce que c'est pas leur job. Encore une fois, ça revient à ce qu'on parlait il y a environ 30 minutes. C'est à toi d'y croire. Mais mes parents m'ont juste donné, vas-y, on te fait confiance. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? C'est pas grave parce qu'on le sait que tu vas te relever, peu importe. Fait que ma vie est une recollection d'échecs, de frapper des murs, puis de tout le temps devoir me rebâtir à chaque fois. Puis c'est pour ça que j'ai le crâne dans le dos qui dit, bro, tout ce qui arrive, on peut grandir de ça. Fait que mon fils me fait grandir. Mes échecs, le chaos, tout est une invitation à se surpasser. Mais tu peux pas te surpasser si tu restes assis avec tes chips puis t'es sur Blackburn Athletic à dire « Nous, le pilates, moi, j'aime pas ça. » Fuck! Non, personne t'a demandé ton avis, genre. Kevin. Ouais, Kevin. Un nom très commun. Fait que c'est ça. La vie appartient pas aux mangeux de chips dans leur divan. Ça appartient à ceux qui sont assez braves pour essayer. Mais le courage, c'est pas de pas avoir peur. Le courage, c'est de se lancer, que tu aies peur ou non. J'avais la chienne, j'étais dans l'avion aussi, puis ou juste avant un de mes fights en Thaïlande, le coach, il me regarde puis il dit moi, je le dirai à personne. Si tu veux, on quitte, là, puis je le dirai à personne. Là, on peut s'en aller d'ici, là, où je le sens pas. Là, puis je suis comme,
Moi non plus, mais je shake, je suis tout jeune, puis je suis comme, OK, fuck it, on le fait. Puis il est comme, OK, fuck it, on le fait. Fait que là, je rentre dans l'espèce de ring fucked up. Il y avait des garagistes à côté. C'était vraiment un esti d'affaires setup de fou. Puis j'ai des vieux vidéos de ça, là, c'est vraiment hot. Puis je me bats contre un esti de dude, là, je suis comme, yo, il fait genre 50 livres de plus que moi. Il dit, it's okay, he's no good, You're strong, my friend, you're gonna win. Fait que là, je suis comme, OK. Le gars, il me kick un moment donné, puis j'ai l'impression de me faire kicker par un bat de baseball. Puis je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, il y a le petit déclic de, je pourrais être chez nous, assis sur mon divan avec Kevin, en train de talk shit sur Internet, mais ça devient dans la tête, ça. Tu sais, des fois, je pourrais me dire, dude, est-ce que c'est moi qui ai compris ou c'est le gars qui fait son 9 à 5, qui est pas stressé, qui écoute la game du Canadien avec sa bière, puis qui chill? C'est qui a vraiment compris? Est-ce que je suis narcissique au point de penser que je comprends mieux la vie que lui? Absolument pas. To each his own. Mais moi, personnellement, de rester assis puis de regarder les affaires, je vire fou. Je suis comme, non. T'as mieux être la personne que les gens regardent. Exact. Ben, pas vraiment, parce que, tu sais, est-ce que tu montes la montagne pour qu'on te regarde ou tu veux monter la montagne pour avoir une belle vue? Moi, j'ai toujours monté la montagne pour voir le monde. J'aime voir le monde. OK, c'est dans mes hot. Là, toi, tu pensais que tu t'en allais à l'est. Puis là, tu montes en haut de la montagne, puis tu es comme, qu'est-ce qu'il y a au nord? Ça a l'air fret, mais ça a l'air hot. Puis là, on y va. Puis, moi, j'ai tout le temps été, faut faire des choses. Puis, let's go. Puis, le nombre de défaites et d'échecs que j'ai dans ma vie est de fou. Je peux même pas calculer le nombre de fois que j'ai perdu, qui m'est arrivé, le nombre de bad luck, mais je me suis toujours relevé. Puis le stoïcisme, tu en as parlé un peu tantôt, Marcus Aurelius, il a dit « Jusqu'à ta mort, tous les défaites sont psychologiques, sont dans ta tête. Jusqu'à temps que tu meurs, jusqu'à temps que ce soit écrit « Game over », puis que tu ailles en haut ou en bas, tout dépendamment quel type de vie tu as eu, tout est dans ta tête. Mais ce qui ralentit les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les gens vont penser. Bro, que tu gagnes ou que tu perdes, les gens pensent probablement pas des bonnes choses de toi. Parce qu'ils sont probablement jaloux que tu aies essayé. Ils sont probablement jaloux que tu viennes de la même place qu'eux. J'ai pas beaucoup d'amis du secondaire parce que moi, je me suis détaché puis je suis comme, bro, j'ai pas envie de boire ma quille au DEP puis de chiller puis j'avais besoin de quelque chose de plus. Puis encore une fois, je dis pas ça en tant que narcissique, je me pense pas meilleur qu'eux, mais moi, c'était pas mon chemin. Non. Mais la personne qui écoute en ce moment peut se dire, c'est peut-être pas mon chemin, moi non plus, puis il est jamais trop tard pour commencer. Fait que de répondre à l'invitation d'en haut, de peu importe comment tu veux l'appeler, à chaque jour, on a une invitation à surpasser, puis je pense qu'on doit la prendre. Moi, je vais te dire, après ta carrière UFC, là, tu as définitivement une carrière en coaching, conférencier, public speaker. Tu parles. PR, public non, relation. Mais, man, c'est phénoménal. Puis je m'attendais pas à ça parce que nous, quand on s'est rencontrés, comme tu as dit tantôt, tu écoutes. Et non, t'es alerte, t'es intéressé par les autres. Fait que là, quand t'es parti, on s'est dit, holy shit! Oui, c'est sûr, je parle beaucoup. Puis oui, je prends beaucoup de place, mais tu sais, hier, j'étais avec Mario Langlois à la radio, puis tu sais, lui aussi, il a pris le temps de souligner à quel point, tu sais, c'est très difficile aussi de pas partir. Tu sais, j'essaie de ramener ça à des points, la confiance, etc. Mais Mario, hier, il a dit, Charles, il dit, c'est incroyable comment tu parles bien, mais tu sais, c'est pas un talent. Regardez des podcasts, mon podcast avec Jer Allen, il y a 6 ans, je parle tout croche. Mais c'est important pour bien faire valoir ton point, puis pour que les gens le comprennent, travaille sur ton lexique, apprends des nouveaux mots. Tu sais, j'ai une petite application, là, ça s'appelle, je pense que c'est Socially, puis il y a tout le temps des nouveaux mots qui vont popper. Tu me l'as envoyé tantôt? Oui, sure, je l'ai sur mon... Tu sais, c'est cool, ça coûte 20$ par année, puis tu as plein de mots, puis ça te donne des définitions, t'as des exercices avec des mots. Après ça, oui, je suis assez fou pour parler toute seule devant le miroir, parce que je me parle à moi-même. Puis oui, ça peut sembler, OK, il est malade dans la tête ou il y a des commotions, c'est un épais, peu importe. Ça a fait en sorte que mon lexique s'est amélioré. Ma capacité à dialoguer, elle a grandi. Aussi d'accepter que les gens ont le droit de ne pas avoir les mêmes valeurs que toi, les mêmes principes moraux. C'est correct. Avant, j'étais très combatif. Il y a 3-4 ans, j'étais plus en mode « Ah ouais, t'es un libéraux, fuck you! » Puis « Ah ouais, t'es un trans, t'es malade. » Maintenant, d'où tu veux te couper les œufs, vas-y, mon gars, tu fais ce que tu veux. À la fin de la journée, moi, tout ce qui compte, c'est mon bateau, mon navire, ma piraterie. Puis les gens qui veulent naviguer avec nous, on navigue ensemble. Puis la journée que tu veux partir, pars, j'ai plus le temps de détester personne, comme j'avais. Puis tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il y a à peu près un mois, il y a une jeune fille, 36 ans, Elisabeth Lemay a passé à Radio-Canada, puis elle a été très... l'inverse de misogyne, c'est...
Ou le mot français, c'est la misère avec ça. C'est en tout cas, elle semble avoir, je pense que c'est la misandrie. En tout cas, elle a eu Kevin va nous fact-check dans les commentaires. des propos quand même assez intenses envers les jeunes hommes, en disant qu'ils se radicalisent. Je me réjouis que les jeunes hommes sont seuls, etc. Fait que, Radio-Canada l'ont un peu déplatformé. Mais même moi, qui étais absolument contre l'entièreté de ses propos, je me suis dit, il y a quelque chose qu'elle a dit, puis ça l'a résonné, puis ça l'a quand même ouvert quelque chose. Parce que je me suis dit, il faut que je travaille là-dessus. Quelqu'un qui pense pas comme moi, je peux quand même creuser pour essayer de trouver quelque chose. Mais il y a un point qu'elle a raison, pas dans l'entièreté d'eux, mais elle a dit, les jeunes hommes se radicalisent quand ils sont seuls. Je vais le changer vers la solitude radicalise, tout simplement. Parce que tu es tout seul sur ton téléphone, puis là, après ça, tu crées des échos-chambres. Tu n'es pas capable d'accepter qu'il y a des gens qui ne penseront pas comme toi. Puis j'étais là-dedans pendant le COVID, j'étais beaucoup sur mon téléphone, puis pourquoi les autres, ils pensent comme ça, c'est des caves, puis nanana, puis j'étais très combatif avec tout le monde. Mais tu comprends vite, en vieillissant, que tu es comme tout le monde a le libre choix. Tout le monde font ce qu'ils veulent. Puis on a le droit de pas être d'accord. Puis moi, j'étais pas dans cette idée de coopération-là parce que j'étais très compétitif. Puis pour revenir aux écrits de Alfred Adler, que pour moi, c'est la plus belle psychologie que j'ai jamais vue. J'ai étudié le stoïcisme, le nihilisme, j'ai étudié Dostoïevski, j'ai étudié tellement de grands esprits. Mais Adler me parlait parce qu'il dit que la compétition, ça peut devenir nocif. Puis je suis comme, bro, j'ai basé ma vie sur la compétition. Puis après ça, j'étais comme, non, je rejette ça, je peux pas croire. Puis là, j'ai lu un livre, puis là, j'en lis un autre. Puis là, il parlait de la coopération, puis de la compétition, puis de la différence entre les deux. Puis même quand je rentre dans la cage maintenant, je vois mes adversaires comme quelqu'un avec qui coopérer parce que sans lui, il n'y aurait pas de combat. S'il gagne, il va me rendre plus fort. Si je gagne, bien, je vais être devenu plus fort dans mon training camp. Puis il y a une espèce de phénomène de coopération là parce que si tu es constamment en compétition avec tout le monde, tu n'as pas de tranquillité d'esprit. Puis la paix d'esprit, ça n'a pas ça n'a pas de prix. Okay, là, des fois, vas-y. Faut que je te coupe là, parce que je veux rentrer là-dedans. Je suis d'accord avec ces points-là. J'adore les philosophies. En étant comme un ancien fighter, je comprends tout ça. Tu rentres dans le ring. Kyler, celui que tu t'en vas péter, hein? Just sending it out there. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand t'es là? Parce que je dois t'arracher. Non, mais c'est ça, je dis. Je peux pas t'imaginer, t'es devant lui, t'es comme... Je suis content que tu sois là. Non, parce non, que non, tu non, serais non, pas non, là. non, non. Fait que, pendant ces 15 minutes-là... Est-ce que tu mets un invisible chapeau de... Là, c'est... Game on. Là, c'est les démons. Absolument. Là, c'est... Parce que lui, Parle-moi dans le de fond, ce switch-off, là. Quand tu rentres dans la cage, c'est toi ou c'est moi. Puis après mon premier combat professionnel, j'ai passé le KO à un gars qui a pris sa retraite direct après parce que je l'ai pogné avec un flying knee. Il a eu un trauma crânien. Le gars décalissé. Là. Puis je me sentais mal. Je suis arrivé en arrière, puis je suis comme crime, j'en reviens pas d'avoir fait ça à quelqu'un. J'ai jamais knocké quelqu'un aussi solide. Mon coach a dit, hey, s'il aurait pu te faire la même affaire, il l'aurait fait. Fait que déjà là, tu comprends que c'est toi ou c'est lui. Fait que pendant ces 15 minutes-là, je vais essayer de t'arracher, tout comme tu vas essayer de m'arracher. Mais je sais que tu fais pas ça parce que tu me détestes. Tu fais ça parce que c'est ta job. Tu sais ça parce que tu dois faire ça parce que si tu gagnes contre moi, tu doubles ta bourse. Parce que c'est comme ça que ça marche à l'UFC, pour ceux qui ne le savent pas. Quand tu gagnes, tu fais le double. Fait que mettons que tu fais 150, ben tu fais 300 si tu gagnes. 300 000. OK, le perdant va faire, on va dire, 150, puis le gagnant va faire 300. Ben, ça dépend de ton contrat. Parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai 17 combats à l'UFC. J'ai signé récemment une très grosse entente. Félicitations. Fait que, merci beaucoup. Mais mettons, Kyler, lui, il peut faire 80-80, puis moi, je peux être à 150-150. Je pitch des chiffres comme ça. Ouais. Puis, mais c'est ça, tu doubles ta bourse avec une victoire. Je comprends. Mais peu importe le montant que tu le doubles. Le fighter, si tu gagnes, tu le doubles. T'es doublé. Exact. En plus de ça, je pense que ton dernier combat, tu es comme Fight of the Night. Oui, performance de la soirée. Bonus de performance qui était à 50 000, mais là, avec le nouveau deal de Paramount, on est rendu à 100 000 de bonus. Mais 100 000, c'est life-changing money. Ouais. C'est fou à quel point ça change. Donc, oui, il y a l'aspect argent. Puis, tu sais, je comprends que Kyler, il doit être là pour m'arracher parce que c'est ça qui va faire en sorte que c'est bon pour son après-carrière, c'est bon pour son enfant, c'est bon pour lui, c'est bon pour sa femme, c'est bon pour son patelin, c'est bon pour son navire. Mais désolé, mon homme, on s'est croisés. L'UFC veut qu'on se batte, puis ma job, c'est de t'arracher. Complètement. Mais après, peu importe ce qui arrive, on va se serrer la main parce que t'es pas mon ennemi. Ouais. Mais pendant 15 minutes, j'ai une job à faire, puis un peu comme John Wick, ma job, c'est de t'exécuter, puis il n'y a aucun bad feeling là-dedans. Puis
pour faire de quoi d'intéressant, il y a un homme qui s'appelle Steve Peters. Ce gars-là, c'est un human brain. Ce gars-là, c'est un des plus grands spécialistes à faire monter les athlètes de haut niveau à un autre niveau. Puis cet homme-là, il a parlé qu'on, dans le fond, on a 3 systèmes dans notre cerveau qui fonctionnent constamment. On a le human brain, qui est logic. Fait que c'est beaucoup d'analyse. Tu sais, j'arrive ici, OK, je regarde, OK, il y a une sortie de secours, puis tout, je regarde les caméras, puis tout. Pendant que tu performes, ce système-là d'analyse doit être à shut off. Pourquoi? Parce que c'est celui qui marche le moins vite. Quand tu performes, exemple, dans un fight, you gotta Fight, shut the logic off. bike, natation, course, peu importe, tu dois shut down ça. Après ça, tu as une autre partie de ton cerveau que c'est le chimp, fait que le primate. Fait que c'est ton côté plus primal. Tu es comme, ah, primal, ça doit être bon pour performer. Eh bien, non, parce que ça, c'est ton côté très émotif. Très, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Ou faut que je cours plus vite? Ou, tu sais, mettons, toi, qui fais des demi-marathons, tu vas être en mode, OK, je cours-tu assez vite? OK, mon temps, puis qu'est-ce que je fais? Puis tout. Puis là, quand tu commences à être de même, c'est là que ton rythme cardiaque commence à prendre un trop gros leap. Puis après ça, tu n'es plus capable de te contrôler. Fait qu'il y a une perte de contrôle avec le primate. Puis tu as une perte de rapidité avec le human. Là, qu'est-ce qui nous reste? C'est le computer brain. Puis le computer brain, la seule façon de faire en sorte que tu aies un bon computer brain, c'est programming. Puis moi, mettons, quand je fais la visualisation ou que je fais des entraînements, peu importe, je suis en train de me programmer pour que pendant que je vais fight, le human, il n'y a pas d'analyse. C'est là, c'est de l'exécution. Puis il n'y a pas d'émotion. Si je m'avais jamais, exemple, il m'amène au sol puis que je veux pas, je dois trouver une solution. Je ne suis pas, ah fuck, il m'a amené au sol. Parce qu'il y a des fights où j'étais beaucoup primate, puis j'étais trop en train de ah fuck, puis je réagissais, puis là j'étais fru, puis là je manque moins d'énergie, je manque d'énergie parce que j'ai plus de solution, puis là j'analyse, mais là quand tu analyses, tu manges une shot, t'es comme Chris, je suis pas réactif. Fait que tu sais, ça c'était mon 17e camp d'entraînement pour ce fight-là. Puis là, ma confiance n'a jamais été autant haute parce que j'ai vraiment l'impression que le computer brain est à son pic. Que peu importe qu'est-ce que Kyler Phillips va essayer de faire, je vais avoir une réponse, puis je vais être programmé à exécution. Puis ça, c'est Steve Peters qui parle de ça, puis je vous invite à aller l'écouter. Cet homme-là, il est incroyable. Après notre podcast, là, tu me fais une liste de comme... Puis, juste avant qu'on va sur l'autre point, mon beau-frère m'a demandé... Tu connais-tu FDB? Oui, il est très drôle. Ouais, c'est mon beau-frère. Ben, c'est Anthony, FDB, son personnage. Il voulait que je te demande, c'est quoi ton... Pour revenir au stoicism, ton livre préféré en stoicism? Du stoïcisme, c'est sûr que c'est Méditation de Marc Aurèle. Mais mon livre préféré que j'invite tout le monde, puis pour de vrai, moi, ça a changé ma vie pour le mieux parce que, comme je dis, j'ai tout lu. 48 Laws of Power, Beauty of Discomfort, Atomic Habits, name it, man, tous les fucking livres qui existent sur le self-help, je les ai tous lus. Mais il y en a un que je comprends pas à quel point ça me rentrait dedans, c'est le courage de ne pas être aimé. C'est 2 Japonais, Fumitake Koga et Ichiro Kishimi. Puis ces 2 gars-là, c'est des disciples de la psychologie adlérienne, donc le fameux docteur psychologue autrichien que je parle depuis tantôt. Ces 2 hommes-là t'aident à comprendre cette forme de psychologie-là. Puis c'est la plus belle chose au monde. Parce que c'est le contrôle d'émotion. C'est de comprendre que ton idée de ton futur, toi, devrait être ta motivation. C'est la coopération dans ta vie va t'amener beaucoup plus loin que la compétition, mais je comprends qu'on est compétitif, qu'on est sur un market. Puis là, tu sais, c'est mon gym contre le gym des autres. Mais si tu le vois sous un aspect de coopération, grâce à ces gyms-là, tu dois te dépasser. Tu dois pousser tes limites. Fait que de voir quelqu'un qui s'en va où est-ce que tu veux pas aller, tu dois le remercier parce que tu es comme ça, tu es la représentation de qu'est-ce que je veux pas être. Fait que merci. Fait qu'il y a plus de force positive là-dedans que de dire « Ah, ce qui est cave, lui, puis tout. » Je dis pas que c'est ça que tu fais, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la comparaison. Puis lui, Adler, ce qu'il va t'expliquer, c'est que si tu te compares, tu te dissocies. Si tu te dissocies, tu vas te sentir seul. Puis si tu te sens seul, tu deviens négatif. Puis c'est très facile d'être dans le jugement. Puis mon père me dit tout le temps de ne pas juger. Mon père, c'est un vieux sensei. Puis il me dit de ne pas juger, mais j'étais pas capable de comprendre le pourquoi parce que tu dois bien le démystifier, tu dois bien m'expliquer le pourquoi de la chose. Et Adler, lui, c'est ça qu'il dit. Il dit, quand tu juges, tu te dissocies. Si tu te dissocies, tu es seul. Si tu es seul, tu deviens négatif. Parce que la plus belle chose au monde, c'est de partager. Est-ce que tu bâtis ton empire pour toi, pour ton nombril, ou pour que les gens autour de toi, toutes les filles qui font les formations, tu le sais que grâce à toi,
on appelle ça le sentiment de communauté dans cette psychologie-là, à quel point c'est ça le bonheur. C'est de dire que, hey, je suis allé voir Blackburn, puis crime, il m'a fait faire une formation, puis là, crime, je vais ouvrir mon propre salon, ou mon propre gym, peu importe. De savoir que tu as eu un impact positif dans la vie des gens, c'est-tu pas ça la clé du bonheur? Ouais. C'est-tu pas ça la plus belle chose? Mais quand tu es compétitif puis que tu es trop stické sur toi, tu es comme, ouais, mais moi, je veux pas. Tu sais, le fameux saying de tout le monde veut te voir bien faire, mais pas mieux qu'eux. Tu sais, Ouais. je pense que ça se disait mieux en anglais. Tu sais, everybody want to see you good, but not better than them. Yeah. Mais tu veux pas des gens comme ça autour de toi. Non. Moi, si je pouvais avoir quelqu'un autour de moi qui est encore meilleur que moi, je veux que mon fils soit meilleur que moi, je veux que tout le monde soit meilleur que moi, parce que tant mieux, parce que moi, je vais me servir de ça pour m'inspirer, puis on va pouvoir coopérer ensemble. Je suis à chier en mécanique. Mon beau-frère, il est bon en mécanique. On peut coopérer. Tu peux m'aider avec des affaires. Je peux t'aider avec d'autres affaires. Fait que, tu sais, encore une fois, le courage de ne pas être aimé. Le premier livre, c'est une carte. Le deuxième livre, c'est une boussole. Fait que la carte va t'aider à te dire ah, OK, la map de ma vie ressemble à ça si je fais les efforts nécessaires. Puis le deuxième livre, il va t'aider à naviguer avec OK, ben là, comment je fais pour aller là? OK, ben ma boussole, OK, je dois aller au nord, je dois aller au sud, je dois aller peu importe. Fait que pour de vrai, de tous les ouvrages que j'ai lus de ma vie, cet ouvrage-là me rentrait dedans plus que n'importe quoi. Donc, FDB, FDB. le courage de ne pas être aimé. Je vous invite chacun à aller lire ce livre d'or. Ça fait 2 fois que tu parles de... Tu réfères à la solitude. Que quand les gens sont seuls, c'est là que la négativité sort et tout ça. Puis je lis quand même beaucoup sur la masculinité ou qu'est-ce qui est arrivé depuis la pandémie aux gens. On dirait qu'il y a beaucoup de... Surtout avec la politique puis le monde, on dirait que tout le monde veut juste prendre un côté puis avoir raison puis se haïr. Puis nous, avec les gyms, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, nous, on va créer plus d'événements sociaux pour permettre à les gens de sortir de la maison, de socialiser, de se faire des amis dans un endroit positif. Mais est-ce que j'avais pas vraiment de leçon qui vient à ça, mais c'était plus C'était le fun de l'entendre de toi, puis que tu le répètes 2 fois, même dans ton livre, que tu aimes bien. Si tu écoutes ce podcast-là, puis ça va peut-être moins bien entre les 2 oreilles, peut-être sortir de la maison. Ça, c'est pour ça, go to the gym, sortir du gym, va faire un cours de dance country, va faire quelque chose, mais ça va pas bien entre les 2 oreilles. C'est rare que ça va mieux en restant chez vous, dans ton sous-sol. Exactement. Ah, ben, je suis anxieux ou je suis stressé ou j'ai la phobie du monde. Tu sais, de t'enfermer dans ta chambre sur ton cellulaire, c'est l'invitation à une certaine détérioration mentale. C'est plate parce qu'encore une fois, tu crées des éco-chambres, puis après ça, t'es comme, ah ben Chris, je sors pas, je parle pas, mais au moins mon commentaire, il doit valoir quelque chose. Puis là, tu te mets à commenter, puis tout. Mais il y a quelqu'un qui avait dit Michael Jordan n'est pas dans la comment section. Yeah. Tu sais, les gens qui essayent, qui tombent, c'est là que la vie, elle est. La semaine prochaine, ça se peut. Il y a une infime possibilité que ce soit le pire moment de ma vie. Mais je vais l'avoir vécu à 100%. Je suis prête à tout donner, mais ça reste un combat. Puis t'aurais du zig, puis t'as zag, puis le bang, tu manges quelque chose. Ça fait partie de mon sport, mais je vais me relever après ça. Peu importe qu'est-ce qui va se passer, je le sais que d'avoir essayé va m'amener plus haut. Fait que, tu sais, des fois, d'essayer, c'est juste de se dire, je vais aller faire, excuse-moi, un try-out dans ce gym-là. Puis je sais que des fois, aller pomper des poids dans un gym, ça peut sembler stressant. Parce que tu es comme un peu laissé à toi-même, tu sais pas trop t'entraîner. Puis va faire un cours de pilates, tu as un coach qui est en avant, tu as de la bonne musique, tu as une espèce de feeling de communauté. Chez Blackburn Pilates. Exactement. Donc, ma femme, elle a commencé la pilates, ça fait à peu près, 3 mois, puis elle trippe bien raide. Puis elle dit, c'est le fun, là, tu parles avec les girls, tout le monde est cool, puis tant mieux. Ça fait des endroits le fun où vous dépassez vos limites, puis vous êtes entouré de gens qui sont en compétition, pas avec les uns les autres, mais avec eux-mêmes. Ma blonde est comme, hey, j'avais de la misère à faire ce move-là sur le Reformer, là, ça va mieux, puis tout. Puis elle revient, puis elle est pétillante de savoir qu'elle a dépassé ses propres limites. Mais ça, si tu peux le faire encore plus dans un sentiment de communauté, pickleball, pilates, n'importe quoi. Martial arts, c'est très populaire chez les jeunes hommes, parce qu'ils sont comme, ah, c'est hot, fighting, puis tout. Mais tu sais, tu viens au gym, c'est une thérapie.
tu jases avec le monde, le cours est fini. Hey, on va-tu se pogner un shake à telle place? Puis tout, tu sais, il y a un feeling de communauté. Puis ça, la COVID nous a enlevé ça. Puis les gens pensent que ben, je file pas ou je veux pas y aller, je suis anxieux, je devrais rester chez nous. Non. C'est pas comme ça qu'on va bien. Sors dehors, va parler avec quelqu'un. Fais des choses difficiles. Ça, c'est la... Fais des choses qui te challenge à chaque jour. Yes, ça me tente. Écoute, je sais pas pour toi, là. Toi, ça doit être encore plus tough quand tu arrives à une session que tu sais que le coach l'a mis pour que ça te challenge puis tu risques de manger un couple de coups de coude d'en face. T'arrives pas là en disant « Yes, sir, j'ai out ». C'est ce que tu vas en tirer. Ouais. C'est ce que tu as semé. Tu sais, comme une plante, c'est de quoi que tu sèmes. Ça prend du temps, mais ça va devenir beau. Mais c'est ça. Le gros de ce que vous devez retenir de cette super bel échange-là, c'est que marcher vers un idéal. Marcher, il faut que tu aies une cible. Il y avait quelqu'un, c'est Zig Ziglar qui avait dit « Tu peux être le meilleur archer au monde. Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas de cible? » Fait que ne sous-estimez pas votre potentiel à être un bon archer, mais il vous faut une cible. Puis ce cible-là, c'est pas juste de « ben, je veux être riche ». C'est vide, bro. C'est vide, man. C'est vide. J'étais jeune, j'ai fait des gros bonus, j'ai fait du cash, puis je suis comme... La seule chose que j'aime de l'argent, c'est que je peux m'en servir pour acheter une certaine liberté, passer du temps avec mon gars, passer du temps avec ma femme. Tu sais, on peut faire plein d'activités, puis tout, mais l'argent, c'est pas un but. L'argent, c'est une liberté. Puis si le but, c'est d'aller vers la liberté, cours pas après l'argent, parce que ça, c'est la loi de l'attraction. Si tu fais juste courir après les filles vont te repousser. Travaille sur toi, puis les filles vont commencer à voir « Hey, ce gars-là, je le respecte parce qu'il travaille sur lui. » Puis tu sais, les jeunes hommes radicalisés, je le comprends, parce qu'ils ont comme « une petite conne, une petite féministe », puis tout. Puis je suis comme « Oh, est-ce que je m'en allais vers être une espèce de mini Andrew Tate pour le Québec? » Yeah. Je m'en allais vers ça il y a 2-3 ans. Il y en puis a j'avais mes- il y en a une couple qui l'ont Puis- fait aussi parce qu'ils pensaient que c'était le bon. L'Internet leur disait que c'était le bon chemin à prendre. Exactement. Mais après ça, tu sors dehors, tu te mets à parler avec des gens qui pensent pas comme toi. Puis je suis comme, dude, tout le monde est cool finalement. On n'est juste pas capable de s'entendre sur certaines choses, mais c'est correct parce que on évalue la vie selon des principes moraux, selon de la science, selon les maths. Tu sais, quand tu évalues une situation, tu peux dire, ben c'est pas moral. Après ça, tu peux dire, c'est pas... comment je pourrais dire ça? Check, m'a donné un exemple. On évalue l'histoire. Tu peux la regarder d'une manière géopolitique. Ah, ce pays-là a envahi ce pays-là, puis tout. Ah ouais, ben c'est comme ça que l'Italie est devenue l'Italie, puis nanana. Ou tu peux dire, ben c'est pas moral parce qu'eux autres sont arrivés, puis ils ont pris Rome, puis eux autres, ils ont saccadé la ville, nanana. Puis après ça, tu peux le regarder de manière scientifique. Mais crime, je pense qu'en Italie, il y avait, comment il s'appelle, le fameux chercheur... Caesar. Ah ouais, c'est Ave César. Non, il y avait en fait, tu peux le regarder de manière philosophique, qu'il y a eu les meilleurs philosophes, c'était en Grèce, il y avait, même à Rome, il y avait de grands philosophes. Fait que tu sais, tu peux regarder l'histoire selon tellement de spectres. Fait que c'est la même affaire pour une situation. Tu peux la regarder de manière morale, tu peux la regarder de manière... C'est plate, on dirait que là j'ai comme un freeze, mais il y a plein... De manière émotionnelle. Tu peux être émotif en regardant une situation, mais après ça, tu peux la regarder de manière stoïque. Stoïque, c'est une absence d'émotion due à une présence de conscience. Donc, tu es conscient que tes émotions n'aident pas en ce moment, fait que tu les shut down. Fait que quand il se passe quelque chose, c'est normal que je pense pas la même affaire que quelqu'un d'autre. Parce qu'on l'évalue avec des lunettes différentes. Mais maintenant, pour pas devenir ce mini Andrew Tate-là, j'ai fait beaucoup de travail sur moi puis de comprendre que j'ai pas de problème avec tout le monde. C'est le fameux I have no enemies. Yeah. J'ai pas d'ennemis. Touche ma femme, mon enfant, je vais te tuer. Je me Le demandais reste- ce que tu allais dire, mais bro. Le reste, Yeah. you do you. Tu veux faire de quoi avec ta vie? Tu veux changer tes cheveux? Tu veux changer de sexe? Puis tout. Moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ça parce que j'étais comme... Ouais, mais vous comprenez pas qu'il y a comme un agenda des pharmaceutiques qui veulent nanana vous contrôler, puis que, tu sais, de voir un jeune homme qui embarque sur de l'estrogène, qui tue sa... C'est ton choix, bro. J'aimerais remercier notre commandite Blackburn Pilates, les meilleurs cours de Pilates sur Reformer au Québec. Nos studios sont luxueux, nos professeurs sont incroyables. On s'occupe de notre propre formation de 2 heures pour assurer que le coaching est complètement à sa coche. Si jamais vous voulez essayer un premier cours à 24,99, allez sur blackburnpilates.com. On en a plein partout au Québec. Quand j'étais allé en thérapie, il y a comme 3 ans, il y avait plein de monde qui était là. Moi, j'avais mes problèmes. Il y avait un gars qui revenait de l'Ukraine, comme traumatisé. Puis il y avait un gars qui était tellement obsédé avec comme le complotisme et tout ça.
Puis je vais toujours me rappeler ce que le thérapeute a dit à cette personne-là. Il dit, tu peux croire en ce que tu veux, mais quand tu le laisses te contrôler, tu perds. Puis ça m'a fait un wake-up. Puis avec tout ce qui se passe, tu sais, moi, j'adore la politique, j'adore le débat. On mord à l'hameçon, hein? Ouais. Il est là. C'est parce que ça... Je sais pas pour toi, mais moi, j'étais élevé, puis beaucoup de mes amis, c'était à la maison, on parle pas de politique, on parle pas de religion. Mais là, ça fait en sorte qu'on est plus vieux, puis les gens sont plus capables de se débattre, de pas être en accord avec l'autre personne. Puis il y a trop de personnes qui veulent avoir raison, ils veulent pas trouver la bonne raison. Puis c'est ça que j'essaie d'amener, même à la job ou entre amis, même Sam qui s'occupe des podcasts, chaque fois qu'on se voit, moi puis lui, on passe complètement différent politiquement. Mais j'aime échanger parce que lui va amener un point, moi je vais amener un point. Puis je trouve qu'on a besoin de plus de débats. Tu sais, si c'est dans une pièce que tout le monde est d'accord avec toi, faut que tu changes de pièce. You know, tu te sens bien, ton ego il est flatté, wow, j'ai raison, je suis intelligent. Mais il faut que tu changes de pièce. Écoute, une chose avant, parce que c'est sûr que je veux parler de ton fight qui s'en vient. Ce que tu as l'air de dire, la mère t'a supporté, ton père, Young Sensei Jedi, pour aimer le combat, pour devenir un fighter, tu sais, on a un look semblable, les tatous et tout ça. Généralement, ça a brassé un moment de ta vie. C'est la réalisation que j'étais trop faible. Je voyais des gens se battre partout, puis j'étais comme, comment je vais faire pour me protéger? Donc, le but au début d'avoir rejoint un gym d'arts martiaux, c'était pas de joindre l'UFC, c'était de devenir plus fort. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont attirés vers ça, mais c'est normal de se questionner quand t'es jeune. Moi, c'est vraiment une période à 15 ans, puis j'étais comme, Chris, je suis faible, je m'aime pas tant que ça, puis tu te compares aux autres, puis t'es comme, je suis pas assez, puis tout, qu'est-ce que je dois faire? Fait que déjà là, la main se tendait écoute, essaye de devenir plus fort. Fait que j'ai joint un gym. Là, j'ai vu que les gars pensaient différemment. Puis là, j'étais comme, après ça, je voyais mes amis qui chillaient, puis qui avaient pas tant d'ambition, puis j'étais comme... Puis après ça, j'arrivais au gym, puis là, tout le monde était là, ah ouais, c'est hot, puis on va s'entraîner, on fait-tu un fight, puis tout. Puis j'étais tout le temps entouré de gens qui sont comme, let's go! Puis là, j'étais comme, crème, c'est donc bien hot, des gens comme ça. Après ça, je revenais, puis j'essayais de transmettre cette énergie-là. Il était comme, hey, relax, là, tu sais, reste avec nous, là, tu sais. Tu te prends pour qui, tu sais? Exactement. Quand tu commences à vouloir... Devenir plus. Mais il faut que tu changes d'entourage. Je pense que oui. Mais tout ça pour revenir à la masculinité, je pense que les jeunes hommes sont très invités à devenir plus que ce qu'ils sont. Le problème, j'ai pas trop envie de partir là-dessus, mais je vais quand même le dire. Je pense qu'il y a eu une très grande féminisation de tout ce qui est réseau, politique, etc. Il y a beaucoup d'émotions. Puis, on a associé la femme aux émotions. C'est là que moi, je faisais une erreur, parce que quand j'utilise le terme féminisation de tout, des médias, de tout, je semble dire que femme égale émotif. Absolument pas. Je connais des femmes qui sont en contrôle de leurs émotions, puis je connais des hommes qui sont plus hystériques que certaines femmes. Fait que mon erreur est là d'essayer de comparer les sexes. Mais on va quand même pas se mentir que quand tu regardes un gala québécois, les gars portent des robes. Encore une fois, tu as le droit. C'est très, très des hommes très féminins. C'est des hommes il n'y a pas de super-héros. Il est où, man, le top guy que moi, je peux être jeune puis me dire, lui, il est hot. Lui, il parle bien. Lui, il essaye. Lui, esti, il m'inspire à devenir plus que ce que je suis, puis ça n'a pas l'air de quelqu'un qui essaie d'être aimé de tout le monde pour vendre ses hosties de chandelles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs ils veulent vendre leur hostie de ticket d'humour, fait que ils vont parler contre Trump parce que c'est la mode. Ils vont parler contre le masculinisme parce que c'est la mode. Ils vont tout le temps joindre le courant de la mode pour vendre le plus leur hostie de produit. Moi, je fais pas plus d'argent ou moins d'argent avec tout ce que je vous ai dit en ce moment. Je le fais parce que je sens que c'est la bonne chose à faire. Mais je m'en fous d'être aimé de tous parce que je te vends pas mes hosties de chandelle ou mes produits de sexe oral ou de ci, de ça. Je ne gagne rien ici. Puis quand tu gagnes rien, les gens, les médias aujourd'hui, ils trouvent ça un peu dangereux parce qu'ils sont comme, on peut pas le contrôler, lui. Parce qu'il y a rien à gagner avec nous. Puis c'est pour ça que j'ai refusé des plateaux télé, j'ai refusé beaucoup de choses parce que c'est pas une forme de rébellion, mais c'est une forme de dire, je vais faire mon bruit à ma façon.
Puis je pense que vous savez très bien que vous invitez pas les gens que vous devriez inviter. Moi, il y a 2 hommes que je trouve exceptionnels au Québec, que je trouve qui sont pas tant invités partout. Georges, parce qu'il y a c'est sûr qu'il y a un schedule assez grand. Georges puis Hugo Girard. Je pense que c'est les 2 seuls hommes qui sont quand même sur les plateaux, mais qu'on pourrait se servir d'eux encore Mettre plus plus de pour l'avant. parler à la jeunesse. Parce que, tu sais, on dit que le masculinisme, c'est faute de tout, mais est où la solution? Là, tu as des femmes qui vont écrire des livres sur comment être un homme aujourd'hui. Non. Mais si un, Si homme moi- ferait la même chose, Ce serait la fin du monde. Yeah. Moi, Charles Jourdain, demain matin, ce que femme doit être, volume 3, je me fais saccager, je vais me faire pitcher des roches. Puis c'est normal parce que je n'ai pas été une femme, puis ce n'est pas mon devoir de guider la prochaine génération de jeunes femmes ou de femmes de 40 ans ou peu importe. Fait que, tu sais, le débat masculiniste est très important. Puis je pense que tout le monde en parle, ont vraiment été colons d'inviter des gars. J'aime beaucoup Julien Bournival. Des 3, je pense que c'est celui qui rapporte bien son point, même si, à mon avis, il y a des points de vue très ancrés rigide. dans le béton. Je comprends. Mais quand ils ont voulu inviter les 2 autres, que ouais, mais la Bible dit, je suis comme, dude, shut the fuck up. Vous êtes 2 attardés. Vous êtes des espèces de Andrew Tate de Wish qui sont pas capables de bien faire paraître le masculinisme. Ouais. Puis c'est quoi le masculinisme à la fin de la journée? C'est de devenir... Je pense que c'est une invitation à devenir plus fort. Mais être plus fort, est-ce que tu veux être plus fort pour ton intérêt personnel? Non, parce que la force, c'est de bâtir, aider et créer. C'est ça la vraie force. Pourquoi je suis devenu plus fort? Parce que je peux aider plus de gens. Plus tu es fort mentalement, psychologiquement, physiquement, plus tu peux aider ta communauté. C'est ça qui est important, c'est ça la force, c'est ça que le masculinisme devrait être pour les jeunes hommes. Pas de si je suis fort, je peux piler sur tout le monde. Il n'y a aucune personne dans l'histoire qui a réussi à piler sur tout le monde puis qui s'en est sorti net. Ils finissent tous par se faire backstab par Jules César, par son propre fils Brutus. N'importe qui dit « tu vas penser comme moi, sinon ça va aller mal », que ce soit dans ta relation amicale, amoureuse, peu importe. Dans le fond, tu fais juste utiliser ta force pour piler sur le monde. Il n'y a rien de hot là-dedans. Tu es juste un tyran, puis les gens t'aiment pas. Si tu as besoin de « Asti, ma blonde, asti, elle m'a pas dit que j'étais beau, puis tout, check bien, elle va être jaloux, je vais commencer à texter d'autres filles, puis tout. » C'est comme, t'es complètement épais. Piece of shit. T'es complètement cave. T'as pas compris parce que si t'es pas en coopération avec ta femme, si t'es pas en coopération avec tes amis, t'es en compétition avec eux, puis en compétition, il y a tout le temps quelqu'un qui perd. Mais les gens que j'aime, je veux pas qu'ils perdent. Puis je pense que c'est ça le masculinisme, c'est d'essayer de rendre ces jeunes hommes-là plus forts pour qu'ils soient encore plus respectueux envers les femmes, qu'ils soient beaucoup plus en compréhension que on a le droit d'aimer qui on veut. Tu sais, le fameux Asti, c'est gay, puis tout. Je suis le premier à le dire, Ben oui, c'est du ben, langage de mais c'est chantier. plus un... Oui, je sais, Yeah. mais moi aussi, je l'excuserais de cette manière-là, mais quand même, je dois comprendre qu'il y a certains gars qui sont comme, ben, tu sais, moi, d'entendre ça, tu sais, Asti qui est gay, lui, ben, moi, ça m'affecte. Fait que, tu sais, oui, à 30 ans, le Charles, même le gars de 28 ans de Charles serait comme, qu'est-ce que tu fais là, Asti, Yeah. à excuser ça? Mais je suis comme, dude, je comprends que le langage de chantier, tu peux pas l'utiliser n'importe où. Puis, à la fin de la journée, j'ai commencé à démystifier ça, puis commencer à dire, écoute, je vais moins l'utiliser. Puis là, tu sais, c'est... Ah non, ça, je peux pas le dire. Je peux pas le dire. That's Je peux pas le okay. dire. Don't forget this goes on Fait que- camera. Juste pour finir mon petit point, parce que ça, c'est un de mes problèmes. Des fois, je divague un petit peu, mais pour rester sur le masculinisme, messieurs, c'est une invitation à vous dépasser pour pouvoir aider votre communauté après. De devenir plus fort pour toi, c'est la route la plus seule, c'est la route la plus plate que tu peux entreprendre. Puis je le souhaite à personne parce que cette espèce de lone wolf-là, l'humain n'est pas un lone wolf. Tu as le droit de vouloir certains moments de solitude, Ouais. mais qu'on brille Pas beaucoup fait pour plus être quand on coopère, puis quand on a des gens qui nous aiment. Puis comment les gens ils nous aiment, c'est pas en les forçant à nous aimer, c'est en travaillant sur nous, puis on attire les gens grâce à ça. Fait que le masculinisme, c'est une invitation à devenir plus fort. Tu ne deviens pas plus fort pour toi. Tu le deviens pour ta communauté. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, je suis devenu un vrai homme. Tu sais, quand on parle de masculinité positive, dès que mon fils est né. Ça Dès que change. tu penses pour quelqu'un... Tu sais, t'es un fighter, un des meilleurs au monde.
tu penses que tu es capable de faire mal à quelqu'un, dès que ton enfant naît, ce que tu ferais à quelqu'un qui ferait mal à ton enfant est 100 fois pire que n'importe quoi tu aurais pu imaginer avant. 100%. Puis je trouve, dès que je suis devenu papa, je dis, je veux élever mon enfant pour qu'il soit un homme poli, un homme... Tu sais, quand on veut bâtir quelque chose, on veut bâtir une famille, faut que tu sois un gentleman, faut que tu trouves une femme que tu veux qui élève ton enfant avec toi, faut que tu te crées un partnership, mais si tu veux tout attirer ces belles choses-là dans ta vie, il faut que tu te dises, qu'est-ce que moi j'apporte à la table? Tu peux pas juste apporter, beaucoup, Être le bare beaucoup de minimum cash. puis te faire dire t'es parfait comme t'es. Non. T'es pas parfait comme t'es. À chaque jour, t'as une invitation à devenir plus. Puis pour revenir, parce que t'as dit, tu sais, je veux que mon homme soit un gentleman avec les femmes, juste pour revenir un petit peu sur tout ce qui est le féminisme, c'est 100% comprenable aujourd'hui. C'est une vague qui est importante pour conscientiser sur, encore une fois, c'est les féminicides, puis toutes les choses terribles qui se passent envers les femmes. Puis la seule affaire qu'il faut faire attention, puis encore une fois, c'est pas... J'attaque pas le mouvement. Je pense que c'est un mouvement qui est nécessaire. Parce que moi, si j'ai une fille, elle va grandir très méfiante des gens. Parce que la méfiance est un mécanisme de protection parce que la femme qui va rencontrer ton fils un jour, elle va avoir une série de critères. Est-ce qu'il me parle bien? Est-ce qu'il m'a ouvert la porte? Peu importe ça va être quoi ces critères, on invite les femmes à être incroyablement méfiantes. Est-ce que, tu sais... Moi, pour avoir travaillé dans les bars, un peu comme toi, moi, j'ai vu des gars juicer des filles. Hey, mon gars, j'étais bombardé de coups de poing, mon gars. Là. C'était la sandwich aux knuckles, là, direct. De voir des hosties de sous-race, pas de sous-race, mais de sous-merde de même. Hosties tabasser, pas tabasser, excuse-moi, mais de droguer une fille vulnérable qui est dans un environnement. Hey, man, oublie ça, là, ça pogne en dedans, puis ça vient chercher. Je suis en train de pomper. Exact. Moi, j'étais doorman, puis quand je voyais quelque chose de même, mon gars, on avait le feu vert. Là. On pouvait faire tout ce qu'on voulait à ce gars-là. Fait que, tu sais, il faut que les jeunes femmes continuent de baser leur féminisme sur une méfiance générale de l'homme. Parce que si on a trop des hommes émotifs, puis qui sont pas assez forts, puis qui sont petits, pas confiants, c'est eux autres les plus dangereux. Ouais. Parce que les autres sont pas capables d'avoir ce qu'ils veulent. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être ratoureux, ils vont droguer, ils vont violer, ils vont être weird, ils vont être bizarres avec les femmes. Fait que est-ce que le féminisme doit continuer d'être basé sur un pilier de méfiance envers l'homme 100%, mais pas de mépris? Parce que mon fils puis ton fils, ils n'ont rien fait aux femmes. Non. Puis ils grandissent puis qu'ils sont fins, puis ils sont beaux. Puis qu'on va s'assurer, hostie, que vos filles, lorsqu'ils les rencontrent, ils vont être comme, c'est un jeune homme génial. Ils vont avoir leur brise-cœur, leur ci, leur ça. Ils vont faire des erreurs comme tout le monde. Mais par contre, on va essayer de les élever le plus possible avec un code éthique, un code moral. Puis avec mon gars, ta femme, elle va avoir des attentes, puis c'est à toi de les respecter. C'est pas à toi de dire, ben, si tu en demandes trop ou des affaires de même. Des fois, j'entends des gars parler des femmes, puis je suis comme, oh my God, man, à quel point j'essaie de dire que le masculinisme, c'est positif. Puis là, je vous entends parler, puis là, on a l'air des hosties d'hommes des cavernes attardés. Fait que, c'est ça, je navigue dans cette espèce de truc-là, mais j'ai fait un parallèle avec le fait que tu as dit, tu sais, que ton fils, mais qui rencontre une femme, il va falloir qu'il soit un gentleman. C'est quoi un gentleman? C'est quelqu'un qui sait bien parler. C'est quelqu'un qui comprend que tout le monde a des besoins. C'est quelqu'un qui comprend qu'une femme va avoir beaucoup d'attentes. Puis c'est ça le super pouvoir d'une femme, parce que pour avoir une femme d'un certain prestige, une femme qui décide de se réserver ou pas à un certain type d'homme, il va falloir qu'il level up son game. Tu sais, on va pas se mentir, il y a quand même il y a quand même une échelle, autant au niveau des femmes, autant au niveau des hommes. Même si tout le monde est égaux, ce que tu fais avec ta vie va changer cette espèce de palier-là de attractiveness. Ouais. Puis mon fils, il va falloir qu'il travaille sur sa forme physique, pas parce que les abdominaux, c'est tout, mais parce que... Mais ça aide. Ça aide absolument. Pourquoi? Parce que c'est une représentation d'une personne qui prend soin d'elle, une fille qui a des beaux cheveux. C'est beau parce que elle a pris le temps de prendre soin de son apparence. Fait que c'est pas, moi, je suis une fille déconstruite, je me laisse pousser le poil. You do you. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a des hommes qui vont prendre ça comme elle veut même pas prendre soin d'elle. Je comprends. Fait que, tu sais, tout le monde a des Si critères. elle prend pas soin d'elle, peut-être elle va pas prendre soin de sa famille. Puis comme, exactement. Fait que, tu sais, ils disent high value man, high value woman, puis tout, ça existe pour vrai. Puis on serait
un peu con de se dire ben, le monde peut être avec qui veulent. Ouais. Je suis 100% d'accord, mais il y a quand même des critères pour augmenter, pour s'assurer d'une bonne relation. Tu sais, des fois, j'ai vu des gens qui, ouais, mais tu sais, cette fille-là, j'ai couché avec quand elle avait un chum, puis bon, mal trompe, puis tu sais, il a fait exactement ce que lui, il a fait, puis tout, puis je suis comme le gros, ding, 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 motherfucker. Tu sais, il y Oh, avait un man. petit peu des indicateurs de. Fait que le gros de ce que je suis en train de dire, c'est que le féminisme, sa place, doit être basé sur un pilier de méfiance et non de mépris, parce qu'il y a, il y a beaucoup de bons hommes. Puis les jeunes hommes, comprenez que votre force, c'est incroyablement important de la décupler à travers votre savoir, votre physique, votre manière d'aborder les gens. Puis il y a beaucoup de psychologie là-dedans, puis je vous invite à lire les 48 lois du pouvoir. Il y a tellement de bons livres pour level up. Puis il y a beaucoup de jeunes hommes aussi qui se tournent vers le christianisme en ce moment. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est pas à moi d'en juger. Par contre, ne vous dites pas c'est écrit ça et je sais ce que ça veut dire parce que probablement qu'à 30 ans, tu pourrais retomber sur un même verset et l'interpréter d'une autre manière. Fait que développez votre esprit critique, questionnez la Bible, questionnez tout parce que c'est comme ça que tu développes un esprit critique. Puis avec un esprit critique développé, tu peux bien échanger. Si tu peux bien échanger, tu peux coopérer. Si tu peux coopérer, tu peux devenir plus fort. Charles, premièrement, après la conversation qu'on a eue, qu'on s'est rencontrés, tu as dit au Québec, il manque, on dirait, la version homme de masculinité positive. Je le dis, puis je le crois. Je pense que tu es une belle exemple. Pas une histoire de succès à cause de qu'est-ce que tu as réussi. C'est plus que le sport. Qu'est-ce que tu vas réussir, mais de ce que tu dis, qu'est-ce que tu crois. Moi, je vais toujours juger un homme dans la façon qu'il est avec sa femme, dans la façon qu'il est avec son enfant. Je m'en fous de tes championnats, je m'en fous de tes combats. En tant que homme, je vais avoir des millions un jour, je vais être riche un jour, je vais tout réussir un jour, mais je veux que les gens se rappellent de moi, de comment j'étais un père, comment j'étais un mari incroyable. Puis j'ai vraiment gagné d'amour envers toi, d'apprendre à connaître ces points-là. To close out, qu'est-ce qui va arriver dans quelques jours? Tyler, le wrestler, Ouais. Charles, le striker. Exact. T'as-tu visualisé 100%. comment ça va 100%. finir? Puis Comment ça va finir? Ça va finir avec probablement dans ma guillotine. Pourquoi? Parce que s'il veut commencer à faire des échanges de grappling, j'ai la meilleure guillotine, à mon avis, à l'UFC en ce moment. Je suis à une guillotine de battre le record de l'UFC. Cette guillotine-là, juste en bonus, m'a rapporté des centaines de milliers de dollars. Ça, c'est simplement en bonus. Je travaille extrêmement fort sur mon jiu-jitsu pour counter les gars qui veulent m'amener au sol parce que ça a été ma faiblesse pendant un certain point. Mais sinon, une guerre de striking, j'ai travaillé beaucoup ma boxe, mon striking. Je suis quelqu'un de flamboyant, les flying knees, les push kicks. Je suis très, très, très populaire. En fait, je suis l'athlète canadien actif le plus suivi en ce moment parce que je suis foufou, parce que j'ai le courage d'essayer. Puis, attendez-vous à quelque chose de flamboyant le 18 avril. Charles, merci pour ton temps. J'apprécie mon chum. Don't forget everyone, go to the gym.